Donc c'est parti pour une exploration qui donne du sens, qui nous connecte à des plans où règne une intelligence qui dépasse totalement l'entendement humain et dont l'astrologie est une sorte de reflet, certainement atténué, mais un reflet quand même, véhiculant des informations, des puissances venues de la lumière, des plans supérieurs, du plan des archétypes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces informations, cette connaissance supérieure, se concrétisent sur un simple bout de papier sous forme d'un cercle qu'on appelle un zodiaque, dans lequel il se passe toutes sortes de choses un peu étranges, avec des maisons, des planètes, des aspects, etc., qui en réalité sont donc l'émanation d'une volonté supérieure pour chacun de nous. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui devrait être quasiment offert à tous les jeunes gens qui démarrent dans la vie à 21 ans, par exemple, ou à l'issue de leurs études, c'est de savoir ce que la vie, ce que l'univers, ce que le monde invisible, lumineux, a comme projet pour nous, comme plan. Parce que tout être humain incarné a très très clairement une mission qui est d'aller à la rencontre de lui-même, à la conquête de sa destinée. Et ça, ce que je trouve vraiment incroyable, c'est que franchement, un thème astrologique permet d'avoir une partie des réponses à toutes ces questions qu'on peut se poser sur notre propre destinée, sur le sens de la vie. Donc ça pour les jeunes, mais jusqu'à... il n'y a pas d'âge, hein. Même sur votre lit de mort, vous pouvez encore demander à ce qu'on vous fasse votre thème. Parce que, pour comprendre aussi le pourquoi de toutes nos expériences, nos épreuves, c'est à la fois très impressionnant, voire parfois un peu effrayant, parce que la vie est exigeante, ce thème astrologique est exigeant, mais en même temps, derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Derrière, il y a de l'amour, hein, ça je peux vraiment vous l'annoncer. Derrière, il y a l'amour des hautes entités qui savent, comme une mère aimante, ce qui est bon pour nous. Et nous, on ne sait pas ce qui est bon pour nous. Nous, on voudrait de la confiture, des biscuits, des bonbons, maman. Je veux rester au lit toute la journée. Enfin bref, on veut toutes sortes de choses qui ne seraient pas forcément très propices pour notre épanouissement, notre développement. Le monde invisible, lui, il sait ce qui correspond exactement, miette pour miette, à notre cas personnel. Et c'est là qu'on a vraiment un vrai défi au niveau de notre conscience, au niveau de notre bonne volonté intérieure, jusque de notre intimité profonde, c'est d'accepter pleinement et joyeusement tous ces challenges que la vie nous propose et nous impose d'une certaine façon. Puisque quand on vient sur Terre, on est soumis à une loi absolue. Ça, c'est les deux mots que j'utilise tout le temps, parce qu'il n'y en a pas d'autres pour moi en matière d'astrologie. Sinon, c'est pas la peine de faire d'astrologie. C'est l'astrologie d'évolution. Il n'y a que ça qui compte. Regardez dans la nature. Qu'est-ce qui se passe? Tout évolue tout le temps. Tout pousse, tout croît, tout germe. Et même quand on est, comme en ce moment en automne et en hiver, dans un processus inversé, en apparence la mort est là, où tout s'arrête, mais en réalité tout continue, encore de plus belle d'ailleurs, mais dans le plan invisible et subtil. Je vais passer certains chapitres ésotériques, mais qui seraient pourtant bien passionnants. Par exemple, Steiner nous explique comment les esprits de la Terre en hiver accueillent, en automne et en hiver, accueillent le feu que les esprits, les salamandres, le déposent comme un talisman, comme une matière tellement précieuse et sacrée. Et les gnomes, tels des vestales, couvrent ce feu sacré dans la terre pendant tout l'hiver. Et ça, bon bref, je bifurque, mais c'est tout à fait passionnant de voir comment la vie est tout le temps à l'œuvre. Et je peux vous dire que dans un thème astrologique, c'est également le cas. Un thème astrologique, c'est quelque chose de vivant, qui vous a certes donné une empreinte initiale majeure à la naissance, hein, qui conditionne tout le reste, là on est d'accord, mais en réalité ce n'est absolument pas figé, bien au contraire, c'est appelé à évoluer. Et comme en astrologie tout est question de cycle, là je peux vous dire que la dynamique d'évolution, elle nous attend au tournant en permanence, avec les progressions secondaires, avec les transits, même voire avec les révolutions solaires chaque année. Il y a toute une mosaïque de mise en place de mouvements d'une grande horloge céleste. Ben, qu'est-ce que vous croyez qui vous concerne de très près? Vous avez 10 planètes, vous avez 4 angles, vous avez plein de choses dans votre thème qui font qu'à chaque fois, quand ça bouge, il y a forcément des moments
vous allez être concerné de très près. Et c'est ce qu'on appelle l'évolution. On va demander à la petite graine de, hop, allez, un signal, là c'est le printemps, faut sortir, fini de faire la grasse matinée, on y va. Et donc les petites graines, hop, elles se disent, ça y est, c'est le moment, on y va. Et en astrologie, c'est la même chose. De nombreux transits sont là pour nous réveiller, parce qu'on s'endort un peu, on est sur nos acquis, sur notre zone de confort. Et là, l'astrologie, c'est aussi une magnifique façon d'illustrer la loi des avantages de la zone d'appréhender, d'aimer et d'expérimenter la zone de risque. Parce qu'en fait, l'évolution, c'est la prise de risque. Il n'y a rien sans prise de risque. Si tu sors pas de chez soi, si tu sors pas de ta chambre et si tu vas pas à la rencontre de la vie, tu ne bénéficieras pas de la dynamique qui va te permettre d'apprendre, d'évoluer, de croître. Donc cette histoire de dynamique d'évolution sous-tend absolument tout dans le vivant, et l'astrologie n'est qu'un reflet de ces mécanismes du vivant. L'astrologie est une des sciences sacrées, il y en a d'autres. L'astrologie correspond à l'air, donc là c'est la notion de compréhension par cet outil vraiment extraordinaire, qui nous différencie quand même du règne animal, qui est l'intellect. Cet outil, cet instrument, qui n'est pas une fin en soi, mais qui est un merveilleux moyen d'incorporer, d'intégrer des données, qui ensuite, si elles sont correctement assimilées, c'est-à-dire qu'elles ne restent pas au niveau du mental, mais sont intégrées dans le vivant, dans notre conscience, de façon plus large, deviennent tout simplement des outils extraordinaires. C'est de l'or en barre. Cet intellect qui va fouiller, chercher, essayer de comprendre, qui va sortir de l'étroitesse de son cadre de référence initial, qui va accepter de prendre une certaine prise de risque conceptuelle. Et l'astrologie, ce n'est que ça au départ. Il faut s'ouvrir à quelque chose que c'est pas du tout ce qu'on nous enseigne dans le monde normal et dans l'éducation nationale. Donc je vais aller chercher des informations qui vont sortir de ma zone de confort, et si vous allez jusqu'au bout, et c'est le but de tous les stages que j'organise, c'est que vous parveniez, vous aussi intérieurement, à cette zone. Alors il y a une zone de panique, il paraît, hein. Zone de risque, donc zone de confort, je pars de ma zone de confort, tout va bien. Zone de risque, on sort un petit peu, on entre dans une dynamique, il y a un petit moment où c'est un peu chaud quand même, on appelle ça la zone de panique normalement, ça ne dure pas longtemps. Et qu'est-ce que vous avez à l'arrivée? J'attends que vous me répondiez tous en chœur, dans un grand cri. L'amour. D'amour. La libération. Là, ouais, c'est un peu tout ça, c'est la zone magique. Et ça, vraiment, je peux en témoigner. Et cette zone magique, elle intervient donc dans de nombreux secteurs. Donc là, c'est dans l'appréhension de l'astrologie. C'est un vrai chemin, l'astrologie, pour comprendre, intégrer son propre thème. Et si à un moment donné, vous persévérez, je peux vous garantir qu'il y a des illuminations, il y a eu un éclairage, un switch, un déclic. Tu as parlé de déclic hier, Gérard. Et justement, en retravaillant les lectures astrologiques que tu as eues dans les précédents stages. Donc tu vois, c'est vraiment de cet ordre-là, qui va vous permettre, en réalité, de toucher ce qu'on appelle le plan des archétypes. Puisque notre intellect, qui correspond au plan mental, est en lien avec une sorte d'intellect supérieur, d'intelligence supérieure, donc, qui dans la science ésotérique est appelé le plan causal, qui est le plan des archétypes, où il y a toutes les mathématiques, il y a toutes les sciences. Et donc, ça, c'est ce qui ne varie pas, qui est universel, qui est absolu, qui est infini, qui est, c'est du divin, en fait, hein, déjà. Et donc ce plan de lumière parfaite où tout existe dedans, c'est tout l'univers, et il y a tous les plans. Quand on travaille sincèrement et à fond sur l'astrologie, qu'on n'est pas dans une astrologie mondaine, périphérique, juste qui analyse que les événements, les conséquences, et qui ne s'intéresse pas à la cause, donc quand on va plus loin, qu'on étudie une vraie astrologie vivante, là, en fait, on est en lien avec cette cause, ces archétypes, qui sont extraordinaires et qui nous permettent tout simplement d'accroître d'un certain point de vue la lumière en nous, la lumière, la compréhension. Et moi, c'est comme ça que j'essaye d'avancer par rapport à l'astrologie. Ce n'est pas une astrologie mentale, autrement dit. Moi, d'ailleurs, j'aime pas qu'on dise que je suis astrologue. Tout de suite, je vois le mec avec ses grosses lunettes, avec ses bouquins, qui est toute la journée dans son arrière-boutique. Non, c'est pas ça du tout, l'astrologie. L'astrologie, c'est quelque chose de vivant, qui agit en permanence sur vous. Le moins de transit tout le temps, ça agit. Voilà, et puis notre thème natal est en permanence, est omniprésent dans notre aura. Ça fait partie de nous, de notre thème natal. Ma façon d'aimer, tout est dans ma Vénus, ma façon de penser, tout est dans ma Mercure. Mon Mercure, ma façon d'agir, tout est dans mon Mars, etc. etc. Voilà. Donc, autrement dit,
L'astrologie, quand elle est abordée sous son angle que j'appelle, c'est un peu long, mais une astrologie initiatique, karmique et d'évolution, je mets tout dans le même panier, parce que tout est lié, c'est une astrologie qui s'intéresse à la cause plutôt qu'à la conséquence. Pour ça, ici, on ne va pas perdre des heures à détailler les moindres détails, voilà, juste pour savoir si on va devoir déménager ou changer de compagnon ou de boulot. Bah oui, mais c'est quand même l'image générale, globale de l'astrologie a beaucoup pâti de ça. C'est l'astrologie des magazines féminins ou de l'astrologie, entre guillemets, j'aime bien le mot mondain, c'est-à-dire un peu superficielle, quoi, finalement, oui. qui est pas inintéressante, mais qui reste, pour moi, totalement éloignée de la raison d'être véritable de l'astrologie. Donc la plupart des gens, vous parlez à 100 personnes, prenez dans la rue 100 personnes, vous leur parlez d'astrologie, je pense qu'il n'y en aura même pas une qui en fait a une vraie idée de ce que c'est réellement que l'astrologie. Tout de suite on pense aux horoscopes, à tout ça. Alors que non, l'astrologie c'est tout un chacun. Et même toutes les personnes qui ne croient absolument en rien, ben, ils incarnent jour et nuit qu'ils sont une parfaite expression de leur thème astrologique. Vous prenez n'importe quel personnage connu du monde du paysage médiatique français, vous faites son thème, ça va être flagrant et même difficile à remettre en cause. Toute leur façon d'être s'explique par leur thème. Je peux vous analyser, j'ai plein de thèmes. C'est tellement lumineux et flagrant que les détracteurs de l'astrologie me prouvent juste une chose, c'est qu'ils ne connaissent pas l'astrologie, c'est tout. Si vous étudiez l'astrologie, vous ne pouvez pas faire autrement que de voir que ça marche. Que tout est lié, tout est cohérent. Même s'il manque, en revanche, là je suis d'accord, il manque certaines clés, notamment par rapport au prévisionnel, mais de toute façon, le prévisionnel, là encore, pour moi, on se rapproche un peu de l'astrologie mondiale, c'est une hérésie. Déjà, parce qu'on n'a pas conditionné quelqu'un, on ne sait pas comment la personne va évoluer avec une énergie en présence, ça peut prendre différentes formes. C'est très dangereux. Les astrologues qui s'amusent au prévisionnel, soit ce sont vraiment des envoyés du ciel qui ont une mission très spéciale et très particulière, et il doit y avoir une personne, un astrologue sur 100 000 qui est capable de faire ça. Pour moi, c'est très clair. Je ne m'intéresse absolument pas à ça, puisque de toute façon, on crée son avenir par son présent. Donc en travaillant sur le thème de naissance en profondeur, vous travaillez sur votre avenir. Ça, c'est mathématique. Et même, éventuellement, vous allez pouvoir changer d'aiguillage. Si vous êtes sur un mauvais aiguillage, que vous voulez remettre des choses en cause, là, il y a tout ce qu'il faut dans le thème. Je vais pouvoir vous donner tout ce dont vous aviez besoin. Voilà. Donc, cette histoire d'astrologie initiatique, karmique et d'évolution, je la prends très au sérieux parce que je la pratique sur moi depuis plus de 35 ans. Et je vois que l'astrologie, c'est vraiment quelque chose d'incroyablement pertinent, profond, et qui me donne en fait énormément d'espoir. Pourquoi ? Parce que ça donne un sens aux choses. Je vois que si je plante une graine, et que je l'arrose par mes efforts, par mon amour, il va y avoir une plante, un arbre, voilà, des fleurs. C'est mathématique. L'astrologie, de ce point de vue-là, est mathématique. Tu as donc dans ton thème des difficultés, et c'est donc là que j'en viens avec l'astrologie initiatique, karmique et d'évolution, tu as un extraordinaire potentiel de réalisation. Tu es un jardinier de toi-même. L'intérêt dans un thème, en réalité, c'est que le monde invisible a prévu de nous faire sortir de nos zones de confort pour que nous évoluions, donc a prévu des épreuves, des blocages, des limitations, des pathologies, même des personnes qui, dans notre famille, dans notre entourage, vont nous poser des très gros problèmes. Ben oui, mais ce ne sont que les messagers du monde invisible, de lumière, de l'amour universel. Il faut le faire, de dire ça. Parce que nous sommes emberlificotés depuis des vies et des vies dans des schémas négatifs qui nous bloquent. Donc il faut qu'on ait notre petit tyran dont on parlait ce matin, là, dans le chamanisme, qui va nous proposer un miroir sur ce que nous devons travailler. Donc ça sert à rien de s'époumoner à dire « Ouais, lui c'est un connard, j'en peux plus, mari, patron, peu importe, même relation. » C'est juste que cette personne est là pour nous envoyer un message de l'univers, nous montrer ce qui nous limite depuis si longtemps. Nous sommes nos propres bourreaux, nous sommes notre pire ennemi, faut pas l'oublier. Toutes les bêtises qu'on a fait dans notre vie par ignorance, il est temps de s'en libérer. Et un thème ne dit rien d'autre que « Libère-toi, mon ami ». Et ça, c'est extraordinaire, parce que c'est plus le côté mécaniste de l'astrologie bête et méchante.
oh là là, c'est terrible. Oh, t'as un carré Mars-Pluton. Oh bah tu vas vivre des trucs terribles. Tu vas être très violent. Quelqu'un va chercher, tu vas avoir des ennemis. Mais non, mais tout ça, c'est ridicule. Arrêtons avec ces bêtises. Ça, c'est une conséquence éventuelle si tu fais aucun travail sur toi, mais ça n'a rien à voir. Tu te demandes juste d'aller chercher au plus profond en toi pourquoi tu génères de l'adversité, pourquoi tu as telle tension intérieurement, même telle pulsion qui peuvent t'effrayer sur toi-même. Eh ben, c'est de l'or en barre, tout ça, c'est du carburant, c'est de l'énergie. Wow, c'est génial d'avoir des défauts, ça veut dire que tu vas aller loin. Si tu acceptes de voir tout sous l'angle de l'astrologie initiatique karmique d'évolution, c'est-à-dire que si tu acceptes de faire un travail sur toi. Et Dieu merci, c'est un peu tendance maintenant, faire ce travail sur soi. Moi, quand j'ai commencé l'astrologie à la fin des années 80, c'était pas du tout tendance. Donc maintenant, voilà, on a tous les éléments avec notre thème astrologique pour avancer, autrement dit. Et toutes les âmes qui ont envie d'avancer, qui ont envie de sortir de cette espèce d'illusion incroyable qui consiste à tout reprocher à l'extérieur de soi, dire ouais, le monde est pourri, les gens sont pourris, moi j'ai une enfance horrible, de toute façon tout est pourri. Personne qui accepte de sortir de ça, ben, c'est peut-être ce potentiellement qui pourront aller le plus haut. Voilà. Donc tout ça pour dire que ce qui nous attend là pendant ces 48 heures, c'est de fouiller encore davantage, puisqu'on a déjà vu la mission de vie primordiale avec l'axe du dragon, le nord, le sud, l'axe des deux lunaires. On a vu donc à quel point le contrat d'incarnation qui est incarné par la position de notre Saturne natale conditionne beaucoup de choses, et je pense qu'on va devoir y revenir aussi un petit peu forcément. C'est le socle, le point de départ de tout, et c'est super important. Le plus tôt possible on conscientise, mieux ça se passera, et plus vite on mettra en branle toutes les énergies positives de notre thème pour transformer nos difficultés. Mais là aujourd'hui, on va commencer à aller un peu plus dans le détail. Et donc, ce qui va m'intéresser quand j'aurai chaque thème devant moi, c'est non pas de savoir si tu vas être heureuse en amour ou tu vas trouver un bon boulot, tout ça. Ça peut être une conséquence, hein. Faut pas non plus négliger ça à 100%, mais c'est pas ça qui est vraiment intéressant. L'intéressant, c'est de voir, et moi c'est ce que j'essaie de voir quand je vois un thème, où est justement le point névralgique qui correspond à l'intention du monde invisible pour vous. C'est-à-dire, là-haut, les 24 vieillards dans Bina avec leurs super ordinateurs cosmiques, l'intelligence supérieure, voilà, ça se passe aussi peut-être dans Okma avec, voilà, bon, peu importe, ça ne nous regarde pas, c'est l'intelligence supérieure. Qu'est-ce que cette intelligence supérieure a mis dans les plans de mon incarnation pour que j'agisse de façon fluide et pertinente pour aller le plus vite possible, et pour me libérer le plus vite possible, et pour pouvoir être pleinement aligné à ce que je suis en profondeur, redevenir moi-même, parce que c'est ça le problème. Un thème astrologique au départ nous empêche quelque part d'être nous-mêmes, donc pour ça qu'il faut tout intégrer pour pouvoir tout dépasser en nous et rayonner notre véritable essence, et acquérir ce point de liberté extraordinaire, où finalement, à un moment donné, on s'aperçoit que tout n'est qu'amour et joie. Hein. C'est quand même ça qui est impressionnant dans l'astrologie, c'est que c'est un chemin pour se libérer des conditionnements, pour nous montrer qu'on arrive d'une certaine fatalité, la loi de fatalité, où, voilà, œil pour œil, dent pour dent, les choses sont comme ça, tu as tel mauvais aspect, tu vas avoir un accident, tu vas être malade, etc. Passer de ça à « eh non, je fais quelque chose de ces énergies, je transforme quelque chose en moi », et là on entre sous la loi du libre arbitre, qui est le deuxième volet, avec de nombreuses graduations dans cette opportunité du libre arbitre, et où on fait quelque chose de sa vie, où on commence à travailler sur son thème. Et enfin, ça serait l'idéal, évidemment, sans doute les initiés y parviennent, se libérer totalement de toutes ces illusions pour voir que la vie n'est que joie et amour dans sa finalité. En tout cas, ce sont les plans aussi du monde supérieur. Transformer un beau jour la terre en jardin de paradis, même si on en est encore assez loin, n'empêche, ça bouge énormément. Et voilà, et la matière est là. Ça avance. Mais donc cette loi de providence, c'est dans l'idéal ce que chaque être devrait pouvoir parvenir à faire. J'arrive avec un autre conditionnement avec mon thème astrologique, je transforme tout, je brûle tout, et là, je rentre sous d'autres lois. Parce qu'en fait, les lois de Saturne, les lois du karma, les lois de la Terre, c'est tant qu'on est encore assujetti à ça, du fait qu'on n'a pas suffisamment activé notre lumière intérieure, l'esprit, autrement dit. L'esprit en nous doit parvenir à nous libérer et à transformer ce vieillard Saturne en une jeune femme absolument adorable et charmante, voilà, et séduisante. Donc vous voyez un peu tout ce qui nous attend.
on n'aura pas trop de, de quelques centaines d'incarnations encore. Mais il faut commencer dès maintenant. On n'a pas le choix. Et c'est ça qui est magnifique. Voilà, de se dire que la vie n'attend que ça, de nous aider à évoluer et à avancer. Donc c'était le préambule pour vous mettre l'appétit en bouche. J'imagine que vous êtes impatient maintenant. Et ouais, ça y est, super, dis-moi tout, dis-moi tout. Et ben on va commencer. Voilà, donc, courage, on s'accroche. Qui se lance?